Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'Ensemble c'est mieux. Voici mes invités, ils ont tous la fibre écolo, on va parler de toits végétalisés, la fibre numérique, on va parler du déploiement de la fibre, il y a du travail dans le secteur, la fibre santé bien-être. Est-ce que vous connaissez la kinésiologie? Eh bien c'est une discipline peu connue et on va en parler aujourd'hui. Et puis la fibre festive de Johan avec son agenda sorti. Mais avant cela, on va retrouver Evan, il est à Torigny en Charny en Mayenne et il va cultiver sa fibre homme des cavernes. Le département de la Mayenne a pour objectif d'être le premier département de France avec 100% des habitants raccordés à la fibre. Donc c'est un grand chantier en Mayenne mais aussi dans toute la région et bien sûr dans tout le pays. Pour le déploiement de la fibre, il faut des hommes et des femmes pour amener la fibre jusqu'à votre porte. Eh bien, si vous avez la fibre, il y a du travail. Regardez. Alexis Manviel, donc vous êtes directeur adjoint de Mayenne Fibre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout d'abord le contexte? Voilà, je disais, l'objectif c'est d'être le premier département de France avec 100% d'habitants raccordés. Alors en fait la fibre, c'est en plein déploiement en France. Ça a commencé par les grandes métropoles, Paris, Lyon, Marseille, où là chaque opérateur a tiré sa fibre. Et donc on soulève une plaque et en souterrain, sous un trottoir, on va trouver 4 réseaux fibres. Ensuite, il y a d'autres zones comme Nantes, Laval, Rennes, où là, ce sont ce qu'on appelle les zones amies. Donc, c'est un opérateur qui déploie parce que la densité de la population est moindre. Et en fait, loue après sa fibre à des fournisseurs d'accès Internet. Et puis, il y a une troisième catégorie qui sont ce qu'on appelle les RIP, où là, la densité est très faible, enfin plus faible. Et donc là, c'est le public d'un département, une région qui va lancer un appel d'offres, qui va cofinancer le réseau. En fait, c'est la collectivité, qui paye en partie, qui paye 20% dans notre cas. Et donc on a un temps limité pour déployer le réseau. Donc là, il nous reste 10 000 kilomètres en aérien à déployer sur la Mayenne pour que fin 2021, en effet, la Mayenne soit le premier département 100% fibré. D'accord. Et donc du coup, forcément, vous avez besoin de main d'œuvre. Beaucoup de monde, beaucoup de monde. Là, on cherche des dizaines de personnes pour tirer la fibre. Donc il y a plusieurs métiers. Il y a des raccordeurs, donc des gens qui vont souder les fibres optiques. Donc une fibre, ça fait l'épaisseur d'un cheveu. C'est très fin. C'est au micromètre près qu'on les soude. Mais aussi pour tirer du câble, sur des nacelles, le poser sur des poteaux aériens. Bref, il y a beaucoup de métiers qui sont recherchés, des chefs de chantier, y compris des bureaux d'études, donc des gens qui ont un bon bagage technique pour designer le réseau. Donc oui, il y a une grande palette de métiers. Pour les bureaux d'études, je vois bien, mais par exemple pour souder la fibre, si on l'a jamais fait ailleurs, vous formez les gens que vous allez recruter? L'ensemble, alors Mayenne Fibre ne déploie pas en tant que tel, mais on a un grand nombre de partenaires qui déploient la fibre pour nous. Et en effet, ce sont des formations qui sont assurées par ces partenaires ou avec des centres de formation avec qui on travaille. Vous avez des difficultés à trouver les gens pour travayer ce secteur de la fibre? Oui, on a beaucoup de difficultés. On estime qu'il va manquer à peu près 20 000 personnes en France sur ce type de profil. Et en Mayenne, voilà, où il y a un plein emploi, c'est compliqué. Donc on cherche de façon très active une cinquantaine de personnes. Donc si je comprends bien, ça peut être toute personne qui souhaite travailler. Vous avez une formation assurée derrière. Ça dure combien de temps la formation? Alors, la formation tireur-câbleur, ça peut être quelques semaines, on va dire 2-3 mois grand max. On cherche avant tout des gens qui sont motivés. Donc c'est du travail en extérieur. Donc avec notamment du travail en nacelle. Donc ce sont des gens, voilà, on cherche plutôt un savoir-être en termes de ponctualité, de motivation. C'est un métier qui est assez gratifiant parce que ce sont des travaux, mais on apporte la fibre optique dans les petits villages, dans des bourgs qui sont aujourd'hui très mal desservis par la DSL parce que trop éloignés des centraux. Et donc voilà, c'est plutôt des équipes qui sont très bien accueillies par le public lorsqu'ils sont en travaux dans les différents coins de la Mayenne. Hommes, femmes, tout âge? Hommes, femmes. Les femmes pour leur minutie, notamment sur le raccordement, donc sur tout ce qui est soudure avec des appareils un peu spécifiques, où là, je vous le disais, la précision est du micromètre. Donc oui, on cherche à la fois des hommes et des femmes. Les salaires? Les salaires, on est au-dessus du SMIC. On va être à 1700, 1800 euros bruts par mois. Voilà, pour commencer, sachant qu'après, il y a possibilité d'évoluer vers des chefs de chantier, des responsables d'équipe. Et donc, il y a des évolutions possibles après dans ce métier. Alors, vous dites, en 2 ans, il faut qu'on câble la Mayenne. Dans 2 ans, ces gens qui se sont formés et qui ont travaillé avec vous, que deviennent-ils? C'est terminé ou il y a autre chose derrière? C'est pas terminé. Il y a déjà une partie sur l'exploitation. Donc, on a 2 ans pour construire le réseau. Après ces 2 ans, il va falloir raccorder tous les Mayennais qui voudront prendre la fibre. Et donc là, ce qu'on appelle, c'est le raccordement final entre la maison et puis le réseau. Donc là,
ça veut pas dire qu'on aura la fibre à la maison dans 2 ans. D'accord. On s'arrête sur le trottoir, sur le trottoir, parce qu'après, sinon, il faudrait faire des conventions avec tous les Mayennais. Il y a quand même 120 000 maisons à raccorder. Donc voilà, donc ce moment où un Mayennais prendra un abonnement chez Free, SFR, Bouygues ou Orange, qu'on terminera les derniers mètres en fait. Donc là, cette activité-là va perdurer pendant quelques années. Et ensuite, il y a d'autres régions, il y a dans les Pays de la Loire, enfin d'autres régions, Bretagne, Pays de la Loire, d'autres départements. Et donc on se dit qu'il y a au moins 7-8 ans de travail sur ces métiers de la fibre. Ensuite, on peut également donc, si évoluer. on est mobile, on en a pour 7-8 ans. Si on est mobile, c'est minimum 7-8 ans, voire même l'étranger. L'Angleterre commence à lancer un plan fibre. Donc oui, il y a vraiment de quoi faire. Et puis des ponts assez naturels vers le BTP derrière, puisque les entreprises qui travaillent avec nous, que ce soit FH, CIRC, Bage, Sogetrel, recherche également du monde. ou SPI, recherche en effet du monde. Et puis ils ont souvent les deux métiers, c'est-à-dire à la fois le BTP, le génie civil et la fibre. D'accord. Alors pour candidater, une seule adresse, c'est mayenne-fibre.fr. Exactement. C'est le portail web de Mayenne Fibre. Et là, il y a une fiche contact. Vous nous envoyez votre CV et nous on le transmet à toutes les entreprises que je viens de citer. Et donc là, on assure un suivi derrière. Et là, c'est un recrutement dans l'urgence, donc là, on a c'est une pour réponse tout de suite. Voilà, on cherche vraiment des gens motivés, vraiment des gens qui sont bien dans leur tête, qui sont motivés, et puis on les forme et ils seront très vite opérationnels. Voilà, amis mayennais, si vous avez la fibre, il y a du travail. N'hésitez pas, mayenne-fibre.fr. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous en parler. Et puis vous n'hésitez pas à revenir sur ce plateau dès demain à 10h45. Puis surtout, vous restez avec nous parce que l'info régionale arrive dans un instant. Et si vous avez des questions, bien d'ici là, appelez-nous au 0805 383 383 ou pdl@ensemblecestmieux.fr. Je vous dis au revoir et à demain. Bye bye.